l'évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère pour conduire en son nom les hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. C'est avec ces quelques mots d'introduction, tirés de l'épître aux Romains, que je vous souhaite la bienvenue pour notre culte ce matin. Que ne puis-je, mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je t'écoute et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière fut, s'adresse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage et mon vœu avec la liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux toujours joyeux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour guide l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Voilà, eh bien, écoutez, nous allons poursuivre par notre chant, si je ne veux bien venir ici. Hein, c'est « Je chanterai ce que Christ a fait pour moi ». Il faut que j'aille là-bas. Voilà, ce que Christ a fait pour moi, comment vous a parlé. Nous allons vous le chanter tous ensemble. Ce que Christ a fait pour moi, comment vous en parler? Le pardon, la paix, la foi, comment les partager? Mon Sauveur est mort en croix, il a tout accompli, vraiment tout, et vous savez, j'y crois. Je chante
Bibles, de prendre dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, et on va vérifier toujours l'écriture, à partir du verset 15, je vais vous lire jusqu'au verset 23. Finalement, c'est la... chapitre 1, verset 15, chapitre 23. C'est pourquoi, moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui vous dit ça, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est Jésus notre chef. Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas un surhomme, d'ailleurs il n'y en a pas, c'est Jésus notre chef. Nous allons poursuivre par ce chant. Nous t'adorons. Glorifie ton nom sur
Mon Dieu, que tu es grand. C'est le 55 sur l'essentiel. Quand je vois les fleurs des champs, quand j'entends chanter le vent, quand j'entends le grondement du torrent, je dis mon Dieu que tu es grand. Dans le ciel bleu, le vol d'un oiseau silencieux. Cette semaine, nous avons vécu la prière. Et quand j'ai préparé le PowerPoint, j'ai été encouragée par ce que l'Armée du Salut, le quartier général, a envoyé sur l'Armée du Salut à Taïwan. Et je trouve que c'était important de le partager ce matin pour nous réjouir de l'œuvre de l'Armée du Salut à Taïwan et pour prier. Donc nous allons regarder ces diapositives. Et puis après, je demanderai à Christian s'il veut bien prier. Pour Taïwan, je sais que c'est une île que tu veux visiter. Oui. Bon voilà, mais tu verras un petit peu les choses à découvrir. Et puis tout à l'heure, quand les diapos seront terminés, tu pourras prier pour cette Armée du Salut à Taïwan qui est très active. Alors on va recommencer. Voilà. Voilà, donc les ministères pour les enfants et les jeunes. Donc là, manifestement, c'était à Noël. Voilà, la totalité des officiers et soldats de Taïwan. C'est quand même intéressant. Voilà, différentes activités pour les seniors. Et on devrait faire des exercices pour la mobilité et pour l'équilibre. Les femmes, leurs actions, alors les actions bénévoles. Et puis, je pense que c'est la Ligue du foyer, cette action ensemble. L'Armée du Salut visite les familles, et on voit l'officier qui prie avec la famille. Voilà, il y a beaucoup d'aide matérielle à faire, on a beaucoup de bénévolat, et là je pense qu'ils préparent des colis. Un temps de fraternité au sein du poste. Il y a des sans-abri, il y a donc, comme en France, un service, on les visite, on leur porte des boissons chaudes et de l'alimentation. Voilà, les activités pour les adolescents et les enfants. Enrôlement de nouveaux soldats, c'est intéressant. Voilà, et ça c'est le comité qui prépare les formations pour les activités. Voilà. Donc c'était ce que je voulais partager. On se réjouit, j'aime bien cette notion internationale de l'Armée du Salut et j'aime bien quand on peut prier les uns pour les autres. Alors,
Sur notre terre entière, il faut répandre la nouvelle. Sur notre terre entière, chantons l'amour de Dieu qui est venu sur terre. Il appelle l'étranger sur notre terre entière. Il faut répandre la nouvelle sur notre terre entière. Chantons l'amour de Dieu. C'est tout à fait vrai ce que disait Joël, ce que faisait remarquer Joël. Lorsque nous avons le message à porter, nous ne sommes jamais dans des souliers d'une pointure trop importante. Il nous semble tout d'un coup que les chaussures ont terriblement rétréci. Alors je crois que plusieurs d'entre nous ont ressenti cette chose-là. Enfin, moi, c'est mon cas. Donc ce matin, nous allons faire une réflexion sur le psaume 23 et je demanderai à quelqu'un qui a à cœur de me lire le psaume 23, s'il vous plaît. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci Joseph. Alors ce psaume, il n'a que 6 versets, mais ces 6 versets ont une grande importance. Et avec vous, si vous le permettez ce matin, nous allons nous arrêter un peu sur ces versets, afin d'y réfléchir. Le premier nous dit « L'Éternel est mon berger ». Nous allons voir ce matin, au travers de ces 6 versets qui le constituent, de quelle manière nous le percevons. Se remettant dans le contexte, il faut penser que les psaumes n'ont pas été écrits d'abord pour nous, c'est certain. Ils ont été écrits pour le peuple hébreu. Mais ils sont très valables pour nous aussi, parce qu'ils ont beaucoup de signification pour nous aussi. Les auteurs sont différents, les dates sont également différentes, mais le message, il est toujours actuel. Alors, premier verset, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que c'est qu'un berger par définition? Le berger, c'est celui qui garde, qui prend soin du troupeau qui lui est confié. Il veille à son bien-être, il veille à sa sécurité, il veille à sa santé. Sommes-nous conscients, nous, qui nous disons chrétiens, qui sommes chrétiens, sommes-nous vraiment conscients que celui qui veille sur nous, nous dirige, nous protège et nous soigne? C'est El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu plein d'amour en Christ, son Fils, notre Sauveur. Et ce verset est tout de suite suivi par « Je ne manquerai de rien ». Avons-nous la promesse d'une sécurité matérielle parfaite, sans faille? En somme, ce serait l'évangile de la prospérité. Laissez-moi vous dire tout de suite que si vous partez sur ce pied avec Dieu, nous serons vite déçus. Et j'aurais été très vite déçu. Ne considérons pas Dieu comme un distributeur automatique de bénédictions, comme la banque nous distribue nos billets. Ce n'est pas du tout la même chose. Que pourrait-il nous donner de plus
puisqu'il s'est donné lui-même. Il se donne encore chaque jour pour nous. Il s'est donné sur la croix, certes, par son Fils Jésus, mais il n'y est pas resté. Et il est vivant parmi nous. C'est important de songer à cela. Nous ne manquerons jamais de sa présence. Il peut aussi pourvoir à tous nos besoins, selon sa sagesse. Et cela, nous aurions tous à relater comment, dans diverses circonstances, il s'est révélé comme celui qui pourvoit. Cela n'est pas en contradiction. Ne pas considérer Dieu comme un distributeur, mais le considérer comme un Père qui aime donner gratuitement et qui aime donner sa présence avant tout. Au verset 2, il est dit « Il me fait prendre du repos dans les verts pâturages ». Là aussi, il n'est pas besoin de beaucoup de réflexion pour comprendre que quelle que soit l'épreuve que nous traversons, il nous donne cette paix intérieure au sein de nos épreuves. Il n'est pas dit que nous traverserons la vie sur un fleuve tranquille, c'est faux. Mais dans toutes nos épreuves, il est celui qui nous accompagne, parce qu'il nous aime. Au verset 3, il me dirige près des eaux paisibles. N'est-ce pas le désir de notre cœur d'être dirigé vers ces eaux paisibles dans le tumulte de ce monde? Nous pouvons garder cette paix qui vient de lui si seulement nous gardons les yeux fixés sur lui. Nous ne sommes pas aveugles à ce qui nous entoure, certainement pas. Mais gardons les yeux fixés sur notre cher Sauveur. Et c'est lui qui nous redonne des forces. Nous en avons tous besoin. La route est longue, le chemin rocailleux. Il nous arrive de trébucher sur ce chemin. Il nous arrive de tomber, et de tomber lourdement, et ça fait mal. Mais il nous est dit que malgré tout, il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom, pas à cause de notre justice ou de notre nom, que sommes-nous devant lui. La justice des hommes peut être faillible. Nous n'avons qu'à nous tourner à droite à gauche pour le voir. Ne se fut qu'en écoutant les informations. Mais à Dieu, rien n'est caché et rien n'échappe. Cela aussi, restons-en pleinement conscients que si nous pouvons porter des masques, si nous pouvons porter une face artificielle devant l'homme, devant Dieu, rien n'est caché. Dieu va au fond de notre cœur, Dieu sait ce que nous pensons, même ce que nous n'exprimons pas, mais que Dieu connaît. Que son nom soit béni pour cela. Ensuite, c'est le verset 4, verset très délicat. Nous abordons un des passages qui est le plus délicat, puisque Dieu nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. Nous en avons parlé tout à l'heure. Nous l'avons toutes connue à divers stades. Depuis la chute d'Adam, la maladie et la mort ont fait leur apparition et sont notre quotidien. Cela, nous ne pouvons y échapper. Mais il est certainement plus facile d'en parler lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous nous sentons bien, car parfois, humainement, le temps nous est compté. Le corps, la santé de notre corps nous échappe sans contrôle aussi. C'est un moment difficile. C'est un moment que nous traversons tous, de diverses façons. La séparation, la maladie n'est pas quelque chose de facile. L'être humain a des sentiments, et c'est normal. Mais là aussi, nous avons l'assurance de la présence de Christ dans les difficiles moments du deuil ou de la maladie. Que son nom soit béni pour cela aussi. Au verset 5, il nous est dit « Tu dresses une table devant mes adversaires ». La table, lieu par définition convivial. Nous aimons nous réunir en famille ou avec des amis, partager avec eux. Mais la table,
c'est aussi ce qui peut nous séparer d'un interlocuteur ou d'un ennemi, mettre une certaine distance entre lui et nous. Le Christ est celui qui dresse une table entre lui et nos adversaires, entre nous et nos adversaires. Notre adversaire, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas notre frère ou notre sœur, notre adversaire, c'est le diable. Et il sait si bien manœuvrer pour manœuvrer nos cœurs. Frères et sœurs, méfions-nous de ces petits renards qui ravagent la vigne. Ils rentrent comme ça, tranquillement, et ils dévorent notre vie, ils dévorent notre paix, ils dévorent notre joie, ils dévorent notre amour. Que sommes-nous sans cela? On n'est qu'une enveloppe vide. Il est dit l'huile, symbole de la sainteté et de la consécration et de l'onction. Il verse sur nous son huile sainte. Bon, ne nous attendons pas à recevoir un torrent d'huile du ciel, d'un coup comme ça, parce que ce serait fort peu commode de recevoir théoriquement de l'huile. Mais cette huile, c'est l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Laissons-nous inonder par cette huile et laissons-le nous diriger. Il est tellement important. Pourtant, parfois, nous n'en tenons pas compte. Nous marchons selon nos pensées, selon nos désirs, selon tout ce qui peut animer l'humain. Où est l'Esprit? Où est l'Esprit de Dieu? Cet Esprit sans lequel nous ne vivons pas. Soyons-en pleinement conscients. Ensuite, il est dit, oui, le bonheur et la grâce toujours m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Croyons-nous que cela signifie que nos jours sombres n'existeront pas, que nous marcherons sur une allée pavée de roses? Non, cela n'existe pas. Mais soyons sûrs d'une chose, nous ne serons jamais seuls sur le chemin, quel qu'il soit, si toutefois nous décidons de ne pas lâcher sa main, de garder devant nous qu'il est notre berger, notre merveilleux berger. Il est un petit film, disons une petite méditation qui s'appelle le film de notre vie et qui rejoint cela. C'est-à-dire qui rejoint que si nous lâchons la main du berger, si nous ne considérons pas vraiment que notre vie a un point de départ et un point d'arrivée, alors à ce moment-là, nous risquons de nous retrouver devant un grave dilemme. Ce film de la vie, beaucoup le connaissent. Il y a beaucoup de trop. Trop sûr de soi pour y penser. On est confiant dans sa force, on est avide du succès, on laisse passer la vie. Trop soucieux pour y penser. Accablé par les soucis de tout ordre, l'homme évite d'y ajouter encore celui de l'éternité. Et pourtant, trop jeune, le bébé est trop jeune pour y penser. Trop insouciant, courir, s'ébattre, pense-t-on à autre chose lorsqu'on est un écolier? Et puis le temps passe. Et puis nous fondons des foyers. Trop heureux pour y penser. Seul compte le bonheur, l'éternité. On aurait bien temps d'y penser plus tard. Devenons des pères, nous devenons des mères. Et puis trop occupés pour y penser. Le travail, les activités, la vie de famille. Est-ce que nous avons le temps de rêver à une éternité peut-être problématique? Et puis le temps passe. Trop vieux pour y penser. Fatigué, parfois diminué. L'homme mûr, la femme mûre est devenue un vieillard qui s'accroche souvent au passé. Et l'éternité est à la porte. Et puis, trop tard pour y penser. L'âme est entrée dans l'éternité, comme disait Joël.
Comment? Dieu seul le sait. Il est désormais trop tard pour y penser. Ce n'est pas pour plomber l'atmosphère que je parle de cela ce matin. C'est parce que si notre vie a un départ, notre vie a une arrivée. Confions notre vie à Dieu, sachant que tout est devant ses yeux, mais que nous avons aussi cette responsabilité immense, c'est celle de décider où nous passerons notre éternité. C'est le message que je voulais vous laisser ce matin, que chacun de nous réfléchisse à ses voies et surtout se laisse remplir de cet amour divin, de cet amour merveilleux, sachant que le Christ est notre berger. Que son nom soit béni. Je vous invite à chanter Jésus, c'est le plus haut nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à chacun.